Salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, avec Ryan, on a eu la chance de voir en avant-première À fond avec José Garcia, réalisé par Nicolas Benamou, le réalisateur de Babysitting 1 et 2. Dans quelques instants, ils seront nos invités pour une petite interview. Salut, À tout de c'est Nicolas Benamou Et José Garcia. sur It's on Fun. Yeah. Alors, bonjour messieurs. Donc, avec Ryan, mon caméraman, on a eu l'occasion de voir le film en avant-première. Donc, on Vous a. l'avez vu le matin, non? Ouais, le matin, ouais. On a quelques questions à vous poser, ça vous dérange pas? Ouais. Est-ce que Alors- vous êtes amusé déjà? Est-ce que Ouais, vous êtes diverti? Vraiment. Très drôle. C'est ça qui compte. Donc le film est vraiment sympa, mais les auditeurs ils ne l'ont pas encore vu. Alors si vous aviez une minute pour me parler du film, qu'est-ce que vous me diriez? Nicolas, s'il te plaît. Ah, je vais même pas avoir besoin d'une minute. Ce film est la première comédie à sensation forte. C'est comme un manège dans lequel on se marre, puis on a peur, et puis on se marre, puis on a peur. Mhm. Allez vivre l'expérience. Ok, merci. Mais alors du coup, d'où vous est venue cette idée de scénario complètement fou? C'est arrivé à quelques automobilistes déjà de rester bloqués avec le régulateur de vitesse et d'arriver à fond les ballons sur le péage. Et du coup, on s'est dit avec les scénaristes Fabrice Roger-Lacan et Frédéric Jardin que ça serait drôle d'imaginer ce qui se dit à l'intérieur de la voiture pendant que ça arrive et comment ils s'en sortent. Ok. Donc dans le film, les auditeurs ils verront plein de cascades. Est-ce que c'est vous qui les avez réalisées ou vous avez fait appel à des professionnels? Alors ça, c'est une excellente question, José. Alors, écoutez, tout ce qui a été. Alors, il y avait deux solutions pour faire le film. Là, je vais prendre un peu la place de Nicolas. Mais Nicolas m'a dit voilà, il y a deux solutions. C'est soit on arrive et on fait tout sur des fonds verts. Mhm. Et voilà, on passe 2 mois dans un studio et forcément, bon bah la première semaine vous allez trouver des solutions et puis la deuxième semaine, bah une fois qu'on te dit regarde un pont, regarde un truc, voilà ça, et puis ça on n'aura pas du tout le même impact. Soit on fait tout en vrai. Évidemment, faire tout en vrai, bah, c'est un vrai challenge parce qu'il faut trouver 40 km d'autoroute, il faut trouver 200 voitures avec des cascadeurs et il faut tout faire en vrai. Mais à mon avis, quand on voit ce qui se passe dans la salle, parce que tout à l'heure on est allé regarder un petit peu les gens, quand ils bougent et quand ils s'extirpent dans tous les sens, c'est qu'on donne la première partie, on leur donne le temps de monter dans la voiture. Et une fois qu'il y a 200 ou 300 personnes avec nous dans la voiture, là, on commence à pousser. Et c'est pour ça que, en fait, on ne peut plus tricher de nos jours, si vous voulez, parce que bah, tout ce que tout le monde voit sur Internet, bah, on démystifie complètement quand c'est faux, quoi, quand c'est raté, quand c'est truqué et tout. Là, voilà, nous on aime bien le côté sport extrême et tout, donc voilà, on l'a fait en vrai pour que vous ayez la sensation et que vous puissiez vous identifier aux gens qui sont vraiment en train d'ouvrir les fenêtres. Voilà, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas un espèce de ventilo qui vient ramener le truc. Donc quand on passe par les fenêtres, on passe par les fenêtres. Quand les enfants sortent par les toits, bah, ils sortent par les toits. Quand André Dussolier passe par-dessus, bah, quelquefois il n'est pas forcément attaché parce que monsieur veut faire ses cascades tout seul et que monsieur en a marre de faire des films d'auteur et qu'un jour ou l'autre, monsieur a envie de faire le zazou. Du coup, il passe 2-3 fois par-dessus le capot. Et voilà. Et en fait, ça a été un vrai challenge de le faire. Une vraie éclate à faire parce que c'est presque un moment de vie unique. Personne ne savait comment le faire, ce film. En Europe, en tout cas, et je peux vous dire que même les Américains auraient choisi une option encore plus élaborée ou différente. Mais là, il y a la French Touch, quoi. C'est-à-dire que quand on ouvre une portière et qu'on sort par le truc, voilà, il y a pas de chiquet, quoi. Ah, question technique, combien de voitures ont été cassées sur le tournage? Alors, la voiture vedette du film, la Médusa de chez Danjun, on l'a construite de toutes pièces. Hein. J'ai designé une voiture et j'en ai fait fabriquer 5 exemplaires. Sur les 5 exemplaires, on en a cassé 4. Il en reste une qui est à vendre sur le Bon Coin. Ok, donc ce film... Et puis il faut savoir aussi un truc, c'est que encore, je vous dis, comme on n'avait jamais expérimenté, ni même David Julien, qui quand même vient d'une dynastie de grands cascadeurs, n'avait jamais expérimenté le fait de tourner dans la chronologie et de broyer des voitures au fur et à mesure. Ce qui fait que quand on tapait un bord de voiture ou quand on percutait un véhicule, il fallait voir dans quel état était la voiture pour voir comment les autres allaient être bidouillés et puis voir aussi comment on pouvait s'en sortir. Par exemple, c'est tout bête, mais à un moment, il y a Caroline Vigneault qui doit sortir ouvrir la porte. Et ben, en fait, quand on avait percuté la voiture, on ne pouvait plus ouvrir la porte. Ah ouais. Donc il y avait plein de choses comme ça qu'on découvrait jour après jour, quoi. Et c'est ça qu'il fallait jouer avec, quoi. Donc voilà. Non, c'était. Non, il a passé de bonnes nuits, hein, mon bibi. Donc ce film, il peut être classé dans plusieurs catégories, road movie, film catastrophe ou encore comédie. Vous le classez dans quoi? Moi, je n'ai pas envie de le classer dans une catégorie parce que d'un seul coup, si on choisit une catégorie, si on dit que c'est une comédie, on oublie toute la partie action.
Donc moi j'ai envie de dire, ce film il est à l'image de la vie. C'est jamais un seul truc, la vie. Une semaine de vacances pourries, vous vous marrez quand même un peu. D'être bloqué dans des bouchons, il y a quand même des trucs rigolos. Donc c'est un peu comme ça. C'est pour ça qu'on dit c'est comme un manège. Ça commence, on fait ouais, puis après oh, on a peur, et puis c'est une comédie à sensations fortes. Ok, donc question pour José Garcia, l'acteur. Vous êtes enfermé pendant tout le tournage dans la Médusa. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas pété un plomb? Alors non, je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, on est très nombreux sur la route. J'ai beaucoup de partenaires. D'abord, j'ai des merveilleux partenaires, Caroline Vigneault, André Dussolier, Charlotte Gabris et les enfants avec moi. Et après, si c'était une espèce de huis clos, ça serait un peu trop claustro. Et on ferait vivre un truc qui serait pas agréable aux gens. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a Vincent Dezagna, il y a Florence Foresti, Jérôme Commandeur, il y a voilà. Et en fait, on a beaucoup d'intervenants et on a le paysage français qui est magnifique autour de nous. Donc, on est toujours à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, en mouvement. Toutes les 5 minutes, il y a des intervenants. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on embarque les gens sur la première partie. Une fois qu'ils sont avec nous, on les emmène au max. Et une fois qu'ils sont vraiment avec nous avec la famille, ils font partie de la résolution des problèmes que l'on affronte. Et c'est pour ça que les gens s'accrochent au siège, parce qu'ils se disent putain, mais moi il faudrait sortir là. Ok, on le fait. C'est presque comme si c'était une réalité augmentée. On dit au moment où on vous dit tiens, il y a une sortie, prenons-la, tout le monde se dit oui, c'est ça, c'est ce que j'allais faire. Et là, on s'encastre un nouveau truc. Et en fait, on emmène les gens comme ça au fur et à mesure, et on a beaucoup d'intervenants extérieurs, ce qui fait que c'est pas un huis clos étouffant, ou c'est pas un truc comme dans un sous-marin. Sinon, voilà. Et à faire, c'est extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand on est concentré, on a droit à 2-3 prises. On répète beaucoup avant, on se prépare. Il y a 200 voitures le matin. On arrive déjà, on est à 1 mètre du sol. Tous les acteurs, tout le monde est super fébrile. Nicolas, tout le monde se chauffe. On monte, eux, ils montent dans des camionnettes comme ça, à 40 km d'autoroute bloquée, d'accord ? Il y a 200 véhicules qui commencent à rouler. On commence tous à rouler. On monte à 110 km/h, puis moi, je monte à 130. Quand je suis à 130, les autres véhicules sont à 110. Quand tout le monde est OK, on fait top. Et là, on envoie la première scène. Et quand on commence à envoyer la première scène, la voiture commence à zigzaguer, elle commence à avancer, et à telle phrase, il y a une voiture qui vient me percuter à gauche et qui me tape à droite, et qu'on repart. Et je peux vous dire que là, on est en train de tout vivre dans l'instant. Donc, les journées passent à une vitesse mais démente, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de la réalité, c'est de la réalité virtuelle, mais encore plus vrai que de la réalité augmentée, quoi. On est dans le jus, quoi. Et c'est très rare pour un acteur de vivre ce qui est en train de se passer réellement. Pendant qu'on joue, parce que d'habitude, moi, il y a des gens qui sont arrêtés de l'autre côté, je fais oh putain, et il y a rien, il y a juste un mec qui dit ok, c'est pas mal, essaie de dire le oh putain un peu plus fort. Là, je vois arriver un camion, je vois arriver Vladimir qui vient taper la portière, je me tape un rail de sécurité, je me tape des motards. D'ailleurs, le cri qu'on pousse à un moment quand on est en train de chanter et qu'il y a un motard qui s'est approché, je peux vous dire que vraiment, j'ai cru que j'avais percuté, quoi. Et j'avais le rail de sécurité qui était à 1 mètre. Et le mec a tapé le truc, il est reparti sur le rail de sécurité. Je peux vous dire que c'est enivrant d'énergie, et c'est ce qui, d'après moi, ressort. C'est pour ça qu'on présente le film, on fait une énorme tournée, parce qu'on veut que les gens vivent cette expérience. Soit vous êtes dans la voiture, soit vous n'y êtes pas. Merci à vous. Merci à vous. Bon.